Mesdames et messieurs, c'est le retour d'Inconnu plutôt cool après presque un an d'inactivité. Et je fais ce grand comeback, pourquoi? Pour interviewer Aurélien, uniquement, pas du tout. Mais on recommence avec Aurélien. Donc Aurélien, bonjour. Bonjour. J'ai jamais fait ça, gars. À aucun moment je présente des trucs comme ça. Non, normalement j'attaque tout de suite, mais ça me tue de rire de faire ça. Bref. Alors, décris-moi ce que tu vois là, autour de toi. Alors, on s'est réfugié dans une petite bâtisse brasserie parisienne parce qu'on est en plein milieu d'une manifestation. Bon, en fait, tout simplement, la CGT a envahi Paris. Donc nous sommes dans l'obligation de nous réfugier dans notre bunker plutôt doré. Qu'est-ce que tu vois? Je vois beaucoup d'appartements haussmanniens, un camion poubelle à ma gauche et beaucoup de policiers qui créent un climat un peu de tension quand même. Et Qu'est-ce que tu vois d'autre? qu'est-ce que je vois d'autre? Tout ce que tu vois. Tout ce que je vois le beau ciel bleu. J'en parlais tout à l'heure, le soleil qui me rend heureux. Voilà. Le fait que dès qu'il y a un peu de lumière, je renais à l'intérieur. Et ça me fait sourire. Parce que je crois que j'en ai besoin. De rire, de sourire. Je suis quelqu'un de... Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que je vois autre chose? Je ne vois pas encore mon chocolat chaud qui va arriver, mais j'espère le voir dans quelques temps. Et qu'est-ce que je pourrais voir? Des gens partout, qui ont leur vie, parfois seuls, parfois en couple, parfois en famille. Et on sait pas trop... Enfin, on connaît pas leur vie. Mais c'est intéressant. Qu'est-ce que t'entends? Des discussions plutôt quotidiennes actuellement. Ouais. Tout à l'heure, j'entendais beaucoup de klaxons. Ce qui me réjouit pas du tout. Mais là, ouais, c'est plutôt un climat apaisé. J'entends... Si tu pouvais remplacer les klaxons de voiture, ce serait quoi comme son que t'aimerais entendre? Ah, les oiseaux. Ouais, t'aimerais que ce soit des oiseaux? Le chant des... Très très fort. Mais... Genre une mouette Mais très 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 fort. Oh, mais directement. Mais sans hésiter. dans la voiture. Ah, mais complètement. Ah non, non, des petits... Ouais, des petits oiseaux. Comme le matin, le cliché absolu, quoi. Qu'est-ce que tu ressens? Actuellement, une plénitude. Une plénitude parce qu'on vient de finir un projet. Et ça me rend heureux. Voilà. D'être rentré dans la peau de ce clown mélancolique et en même temps qui ne peut pas vivre sans lui-même en fait. Parce que son clown se confond absolument avec lui-même. Et ça me touche parce que je crois qu'on a tous un peu cette chose étrange à l'intérieur de nous, ce double qui est parfois inquiétant mais qu'il faut accepter, je crois. Est-ce que tu peux me décrire un trajet de ta vie que t'avais au quotidien ou que t'as au quotidien maintenant? Avec des détails comme ça, tu me dis, bah écoute, je pars de là, qu'est-ce que tu vois sur le trajet? Si t'es en voiture, à pied, etc. Tu peux me décrire un trajet comme ça? Ça peut être pendant l'enfance, ça peut être quand tu veux. Ah oui, alors si bah pendant l'enfance, si j'avais un trajet moi qui m'a beaucoup marqué et qui est pourtant tout à fait banal, c'était pour aller à l'école primaire et j'avais vraiment 100 mètres à faire. Mais je sais pas pourquoi, dès que je sortais chez moi, c'était un bonheur absolu de faire cette marche. Je regardais le soleil, le ciel, les mamans qui amenaient leurs enfants, moi j'y allais tout seul. Et ouais, toutes ces familles, ça me touchait. Je marchais, je regardais les pavés. Là, étant petit détail, je suis plus proche des pavés que du soleil. Donc oui, je regardais les pavés. Je regardais mon frère marcher plus vite que moi avec ses grandes jambes. Je regardais ses enfants courir. Merci. Et voilà le chocolat chaud qui est arrivé. Et le thé, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne interview, super. Ouais, pas de soucis. Et alors, dans ce souvenir là, donc tu vois un peu, là tu le vois dans ta tête. Comment t'es habillé?
Alors moi j'avais... C'est pas moi qui m'habillais quand j'étais petit. On m'habillait. Mon père avait des codes très stricts. Donc j'avais toujours des chaussures de ville qui me faisaient un peu mal aux pieds. Et j'avais toujours des chemises blanches. Toujours, toujours. T'avais un sac? J'avais un gros sac à dos. Il y avait quoi dedans? Il y avait mes manuels, il y avait tous mes cahiers, il y avait mon petit doudou. Voilà, j'emmène toujours mon doudou un peu avec moi partout. C'était mon compagnon de route. Sur ces 100 mètres à parcourir, j'en avais besoin auprès de moi. Et ouais, mais des choses banales pour aller en école primaire. Dans tes poches, quelque chose? Oui, des porte-clés, porte-bonheur, que m'avait offert ma mère. J'avais toujours mon porte-clés auprès de moi. Sinon, et un paquet de mouchoirs. Parce que je pleure beaucoup. Je suis très mélancolique. Est-ce que tu peux fermer les yeux pour moi, Aurélien, s'il te plaît? Et j'aimerais que tu t'imagines endormi, quelque part, où tu veux. Ça peut être un endroit que tu as visité, un endroit que tu ne connais pas. C'est où tu veux. T'es quelque part là? T'es où? Ah, je suis sur une île déserte, mon Dieu. Quel bonheur. Ça, pardon? Sur une île déserte. Sur une île déserte. Où t'es déjà allé? Jamais. Jamais. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. T'es couché sur le sable? Ça, complètement. C'est cliché, hein. Et je suis complètement couché sur le sable. Et je ressens encore ce sentiment de plénitude d'être comblé. Avec le bruit des vagues, le vent qui effleure les arbres. Et je me sens bien sur cette plage de sable. Est-ce que tu sais où t'es à peu près géographiquement? Je peux être autant aux Maldives qu'au fin fond de l'Asie orientale. Mais si je vais dire une chose, je pense que je suis près de l'Australie. Ouais, je crois. Alors là, t'ouvres les yeux. Et il y a quelqu'un qui s'approche. C'est qui? Bah, je sais pas, j'ai pensé à ma mère direct. Ok, c'est ta mère. Ça peut être quelqu'un que tu connais pas, hein, mais c'est ta mère. C'est la première chose qui m'est venue à l'esprit. C'est ma mère, ouais. C'est ta mère. Elle est habillée comment? Elle est habillée toujours avec des collants assez extravagants. Rouge, avec une robe bleu marine. Une sorte de dépareillage absolu. Finalement, c'est un peu Spider-Man, quoi. Complètement. Complètement, c'est sa fille. Et ouais, mais qui me plaît moi. Je la trouve très élégante, avec des talons hauts. Et qu'est-ce qu'elle te dit, ta mère? Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'elle voudrait bien me voir. Voilà, tout simplement. Alors je te laisse déguster un petit peu ton chocolat chaud pendant que je te pose la prochaine question. Avec plaisir, je mets mon sucre, je touille et j'arrive à toi. Voilà, super. Comme ça, c'est fait. Ils ont fait de l'ASMR en plus. C'est de l'ASMR en sus. Très très bien. Vous avez tout. Je touille. Alors, Aurélien, c'est quoi le pire défaut? Et bien justement, quand tu m'as présenté ta vidéo, j'ai pas du tout pensé à la personne. J'ai pensé à l'infidélité. D'accord. Parce que là, en plus, c'est rigolo parce que je t'ai montré une vidéo de Naïm au hasard total et c'est cette question qui est tombée. Et c'est cette question qui a retenu totalement mon attention. Et le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est l'infidélité. La meilleure qualité alors, c'est la fidélité? Non, non, non. La meilleure qualité, c'est... c'est difficile. Oui, je dirais c'est l'altruisme. Est-ce que tu peux me donner un mot? Peu importe. Chien, Un instrument? violon, Un verbe? manger, Un pays? la France, Une ville? Paris, Une couleur? bleu, Une heure de la journée? 23h23. Un animal?
Un cheval. Cheval. Cheval et chien. Quand on te demande un mot, tu dis chien. Quand on te demande un animal, tu dis cheval. C'est intéressant. Très bien. C'est quand la dernière fois que tu as souri? À l'instant. À l'instant pour cette question. Parce que tu es une personne très souriante. Oui, plutôt. Et j'aime bien parce que le sourire, il est... Enfin, en tout cas, je crois que mon sourire est communicatif. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Donc ça me plaît beaucoup de jouer de ça. Même si parfois les vannes sont pas les plus drôles du monde. Je vais pas mentir. Tu parles pas de moi là. Non, mais je n'oserais jamais. Ouais, je trouve que j'aime bien voir les gens rire, sourire. Parce que j'ai souri, quoi. Il y a un truc un peu... ça me rend heureux. Ta dernière larme? La date, récemment. Comme ça, tu peux me raconter ce qui s'est passé ou... Très récemment, comment dire, j'ai quitté le foyer familial pour des raisons... parce que je ne m'entendais pas avec la nouvelle famille qu'a choisi ma mère. Et donc je vis actuellement chez mes grands-parents. Je suis une sorte de clandestin. Et j'ai eu une discussion très très importante pour moi avec ma mère. Pour parler de ça. Elle a un peu l'impression d'abandonner ses enfants. Et je lui dis qu'il n'y avait rien de grave, mais pour que tout le monde soit heureux, il valait mieux que je parte. Moi, personnellement. Pour le bien de tous. Aurélien, si tu pouvais devenir un personnage de fiction, ce serait qui? James Bond. James Bond. Ah ouais. Dans quel film? Dans quel... Oula, mais alors je les connais malheureusement pas tous. Non, les premiers James Bond. Parce que j'idolâtre, c'est vrai, ces grands hommes très beaux, avec beaucoup d'élégance, toujours très bien habillés, une manière très particulière de s'exprimer avec le sexe opposé, que je n'ai pas, parce que je crois qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Mais oui, clairement, cette manière romanesque de vivre, chevaleresque presque. C'était quoi ton dernier voyage? T'es parti où? Je suis parti en Croatie avec mon ex-copine. C'était quand? C'était l'été dernier. Tu peux me raconter un souvenir de ce voyage? Un bon? Comme tu veux, celui qui te vient à l'esprit. Celui qui me vient à l'esprit n'est pas un bon. Mais c'est... ce voyage a mis fin à notre relation. Donc mais ça a plutôt bien fini. Je commence. Nous nous sommes embrouillés comme à peu près toutes les heures de la journée. De 8h à 24h. C'était une relation très très conflictuelle, mais à la fois avec beaucoup de passion et d'amour. Et donc pour la énième fois, elle a voulu partir, ce que je ne supportais pas. Donc m'a claqué la porte au nez. Et je savais où la retrouver. Et donc je me suis habillé, j'ai pris ma douche malheureux. Et je suis sorti et je l'ai retrouvée sur la plage, en train de manger sur une table toute seule au fond, en train de regarder l'horizon. Et j'ai fait ce dont j'ai toujours rêvé faire, c'est-à-dire j'ai mangé de mon côté. Je l'ai regardé de très loin, on se regardait avec amour, avec des illusions, en sachant que cette relation de toute façon devait se finir, mais avec beaucoup de respect. Et j'ai dit à la serveuse si elle pouvait communiquer un petit mot et payer sa note, voilà. Et il y avait juste marqué reviens. Et donc c'est plutôt une anecdote qui finit bien. Et on s'est retrouvés. Très James Bond finalement. James Bond. Mais c'est la seule fois de ma vie. Il en faut. Il en fallait une. Alors on va créer ensemble un petit personnage. Hein? Une femme, un homme. Un homme. Un homme de quel âge? De 30 ans. Où est-ce qu'il habite? Il habite dans le Var. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est boucher. Il est boucher. Il s'habille comment? Il s'habille toujours en chemise à manches courtes, avec toujours des très très beaux pantalons. Qu'est-ce qu'il a dans les poches de son pantalon? Il a toujours ses clés,
il a toujours les clés de cette boucherie qui lui tient, qui est sa vie en fait, qui est toute sa vie. Les clés de sa maison. C'est quoi le plus beau jour de sa vie à lui? Le plus beau jour de sa vie, c'est la naissance de ses enfants. Parce que divorce après divorce, malheureusement, il n'a pas su faire. Mais la naissance de ses enfants, je crois que c'est les plus beaux jours de sa vie. Qu'il ne voit plus malheureusement, mais qu'il adorerait revoir. Et toi, le plus beau jour de ta vie? Oh là, mais c'est qu'il est... C'est comme ça. Bon, C'est comme ça que je vous attrape. mais c'est qu'il est très bon. Le plus beau jour de ma vie. Tu t'y attendais pas, hein? Pas du tout. Mais c'est dingue, pas du tout. Pourtant, ça fait sens quand tu y réfléchis. Si, alors c'est paradoxal, mais c'est ma première rencontre avec la femme de ma vie, quoi, mon premier amour. Parce que j'étais dans un contexte familial un peu particulier, comme beaucoup de personnes d'ailleurs. Et il y a ce thème, moi, qui en tout cas qui est très important dans ma vie, qui est l'amour émancipateur. Et cet amour, il m'a permis de sortir parfois de ce climat anxiogène, absolument exécrable. Et cette rencontre, elle a changé ma vie. Et elle m'a changé moi. Et c'est clairement le plus beau jour de ma vie. Si tu pouvais poser 3 questions à l'univers et avoir des réponses absolument justes, certainement justes, à 100%, tu poserais quoi comme question? Alors la première, elle est un peu banale, mais c'est une vraie question que je me pose au quotidien. C'est pourquoi l'amour n'est pas éternel? Pourquoi l'amour est éphémère? Et c'est ça d'ailleurs qui fait la beauté de l'amour, mais pourquoi cette éphémérité qui ne se poursuit pas dans le temps? Deuxième, Une deuxième question à l'univers. Pourquoi moi? Pourquoi, moi qui suis incroyant, je dirais pourquoi Dieu m'a fait comme ça? Avec mes qualités, mes défauts. C'est une question aussi que je me pose. Un peu à la Sartre. Question existentielle. et une troisième. Une troisième question. T'as le droit de pas la poser aussi, hein. J'en ai pas qui me vient. T'as le droit de pas en poser. Ou de la garder dans ta poche. Non mais je vais la garder dans ma poche alors. Alors Aurélien, quel serait le sport auquel il serait le plus drôle d'ajouter une dose d'alcool mandatoire, comme ça t'es obligé de boire une certaine dose d'alcool avant de pratiquer ce sport? Quel sport? Mais il y a déjà un sport où on fait ça. Le sport que je pratique Le rugby, qui s'appelle le rugby. tout simplement. On ne peut pas aller sur un terrain sobre. C'est une règle au rugby. Voilà. Donc c'est réglé ma question. Prochaine question. L'animal le plus fêtard, Aurélien? Il fait le plus la bamba, la fête, la Oh le chimpanzé je dirais. chimpanzé, quoi. Ouais, il est drôle, il est amusant, il a un sourire communicateur. Il s'appelle comment le chimpanzé le plus fêtard des chimpanzés? Oh non, c'est horrible. Pourquoi j'ai le prénom Emmanuel qui me vient à l'esprit? C'est Emmanuel. Emmanuel. Il n'y a pas de relation avec aucune personne vivante ou ayant vécu. C'est totalement fortuit. Ton odeur préférée, Aurélien? Une odeur? Une sorte de Madeleine de Proust, le chocolat chaud. Et tu en as un devant toi. Voilà. Tous les matins, je bois mon chocolat chaud. Ce que je dis tout le temps, je suis passé du sein de ma mère au biberon et au chocolat chaud. Voilà. La pire invention? Certainement pas le chocolat chaud. La voiture? Oh, c'est une catastrophe. Regardez autour de vous, vous ne pouvez pas voir malheureusement, mais moi je suis vos yeux aujourd'hui, c'est une catastrophe. La voiture. Marchons, profitons du paysage. C'est tellement plus élégant, plus agréable. La personne la plus intéressante que tu aies rencontrée? Je
prends le temps de la réflexion. T'as tout ton temps, tu... Mon père, que j'ai rencontré, mais parce que pour moi, c'est la personne la plus intéressante de ma vie, que j'ai jamais rencontrée, même dans les études, dans les projets, même dans les grands milieux bourgeois. J'ai jamais rencontré une personne si intelligente, si intéressante. Alors que vraiment, tu es assis en face de moi. Bon, le meilleur prof, Aurélien. Le meilleur prof, Pierre Abramo, non? Moi? Le meilleur metteur en scène sur cette terre. Non, arrête. Le meilleur prof. Que j'ai eu? Ouais. Ah bah si, j'en ai un. Ma première professeure de théâtre. De théâtre? Ouais. Qui m'a donné un peu cet amour, enfin qui m'a pas un peu donné, qui m'a donné l'amour du théâtre, qui m'a donné envie de faire du théâtre, qui m'a encouragé, qui m'a soutenu, qui m'a valorisé aussi, parce que je crois que on commence pas le théâtre par hasard, c'est pas anodin. Qui aujourd'hui vit à Singapour, qui me manque beaucoup. Je suis toujours en communication avec elle, mais c'est vraiment une des professeurs qui a fait que mon parcours a totalement changé. Alors on dit merci à... Madame Obedia. Voilà. La dernière fois que tu as été blessé bêtement, ça peut être émotionnellement, physiquement. Oh mais si, mais tout le temps. Tout le temps, la dernière fois, j'en ai pas de précis, mais je sais pas si je suis un hypersensible ou une sorte d'émotif exacerbé, mais j'ai un truc de je prends tout dans la gueule. Très personnellement, tu dis? Très personnellement. J'ai tous les défauts, je suis susceptible, je suis rancunier, j'ai beaucoup de mémoire, j'oublie très peu ce qu'on me fait, j'oublie jamais d'ailleurs. Et donc oui, très régulièrement, tous les jours presque. Et le soir je me dis mais Aurélien, ça sert à rien. Et je peux pas passer outre parce que ça fait partie de moi, ça fait partie intégrante. Si tu pouvais rencontrer quelqu'un, n'importe qui, mort-vivant, tout de suite, qui? Tac au tac, comme ça, qui? C'est rien moi. Si, Claude François. Claude François? Ouais. Alors, waouh, pourquoi Claude François? Je sais pas, c'est le premier prénom qui c'est le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Peut-être parce que c'est un artiste qui a bercé mes voyages. Quand je faisais 1000... Pour le coup, s'il a baissé tes voyages, c'est vraiment que... c'est horrible. Non, qui a bercé mes voyages d'enfance, de 1000 km en voiture. Du Claude François Parenti. La voiture qui pourtant est la pire invention, Aurélien. Oui, sauf quand on est en famille. Curieusement, quand on est en famille, c'est bon. Très curieux. Sauf quand on a sa mère, ses frères et ses sœurs. Et Claude François. Oh, je serai le meilleur. Pour ceux qui auront la référence. Oui, bon, je pense que ça va. C'est vraiment pas une ref compliquée à avoir. Très bien. Tu ferais quoi si tu rencontrais Claude François là? Tu l'emmènerais où? Qu'est-ce que vous feriez? Je l'emmènerais. J'ai vu un film hier sur Claude François. C'est pour ça que je crois aussi que j'ai vu un reportage sur Claude François. C'est pour ça que j'y ai pensé aussi tout de suite. Et je l'emmènerais dans sa maison où il a toujours vécu. Pour moi aussi la voir. Et pour qu'il me parle un peu de sa vie. Parce qu'il n'a pas une vie facile. Hein, c'est un suicidé. Avec des relations très compliquées avec les femmes. Jamais rassasié, en même temps jamais plein d'amour. Jamais toujours en manque de quelque chose. En recherche de soi permanent. Et ouais, je pense que c'est intéressant. Une chose que tout le monde devrait avoir. Caractère ou ça peut être ce que tu veux. Mais par exemple une... Si, le respect d'autrui. Tout simplement. Surtout je crois que le temps dans lequel nous vivons est un peu compliqué. Pas plus compliqué que les autres époques, je crois pas. Mais plus anxiogène. Et il manque beaucoup d'amour entre les humains. Les gens ne se parlent plus, les gens ne se regardent plus. Le métro est un amas de pions qui n'interagissent pas. C'est assez particulier quand même.
Cette ambiance où plus personne se parle, plus personne se regarde, plus personne ne se sourit. On ne peut plus parler aux femmes, les femmes ne peuvent plus parler aux hommes, on ne peut plus se séduire, se rencontrer, vivre. L'invitation la plus bizarre que t'aies reçue à un événement ou quelque chose, on t'a invité à un truc, tu t'es dit putain alors ça. Oh si, j'en ai un. Mais c'est terrible, hein. J'étais en boîte de nuit, dans le fumoir, parce que je suis un grand fumeur. C'est toujours dans le fumoir qu'il se passe les dingueries les plus folichonnes. C'est les plus belles anecdotes de soirée. C'est toujours des anecdotes. J'étais dans le fumoir, on m'a proposé un plan à 3. Mais alors, Là c'est la plus classique. Hein. je crois que je suis un homme classique alors. C'est un homme qui est venu me voir, qui m'a présenté sa copine, un américain, je me rappellerai toujours. Il faisait 2m12, j'avais très très peur. On me rappellera toujours parce qu'il était américain, pas parce qu'il lui a demandé de faire un plan à 3. Non, bien sûr que non. Et sa fille, ouah. Oh là là. Effectivement c'est une invitation très bizarre. Et sa petite amie, sa compagne, me propose gentiment si c'était possible qu'on loue une chambre d'hôtel pour que je puisse copuler avec sa femme pendant qu'il nous regarde. Ouais, la dévergondée, La dévergondée. totalement superbe, c'est magnifique. Très concis, très simple. 3 choses qu'un enfant doit savoir. Je vais radoter, hein. Tu peux radoter, il faut juste que ce soit concis. Tu peux prendre le temps que tu veux. Concis, très concis. 3 choses qu'un enfant doit savoir. Que l'enfance n'est pas éternelle, qu'il faut qu'il profite. Que l'amour n'est pas éternel et qu'il faut qu'il profite. Et qu'il ne doit jamais, jamais, sur un coup de tête ou n'importe comment, perdre les gens qu'il aime. Par ignorance ou par débilité. Profiter, protéger. La pire pub que tu as vue en ce moment. Mais c'est une pub qui me suit, hein, c'est MMA. Hein. C'est une MMA, C'est une catastrophe, ce jingle, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, c'est une catastrophe absolue. Qu'est-ce que tu donnerais pour que la pub MMA cesse d'exister? Mais j'appellerais toutes les chaînes de télévision pour leur dire, Ils arrêtent, je les paye plus cher. je paye pour eux? Non, je refuse. Parle-moi d'un livre, Aurélien. Oh oui, j'ai un livre qui m'a... T'as un livre? Ouais, et j'en ai plusieurs. Dingue. J'ai un livre en tête qui m'a beaucoup marqué. La Bhagavad Gita? Non, mais oh, elle est petite celle-là. Elle est un petit peu petite et la ref est vraiment impossible à avoir. Il y a vraiment Gauthier qui a la ref, c'est terminé. C'est exact. Non, le Horla de Maupassant. Pourquoi? Explique-moi, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai lu très jeune et je l'ai relu très récemment. Et l'état de Maupassant était malade à ce moment-là. Et il a une manière très... Dès qu'il écrit, les images me viennent. Que ce soit dans toutes ces nouvelles, tous ces livres, Maupassant pour moi a une manière de me séduire. Quand il parle de ces pages qui se tournent tout seul et il est effrayé de cela, ou quand il se voit plus dans le reflet de ce miroir, je me vois moi-même plus dans le reflet de ce miroir. Une sorte de translation de personnalité. J'ai beaucoup aimé Maupassant aussi à la lecture. Je crois que, en fait, mon livre préféré, malgré le fait que la fin, à partir des 2/3 du livre, ça commence à plus m'intéresser. Je comprends. Mais c'est très bizarre parce que les premières 2/3 du livre, je les bouffe, quoi. C'est Belle Amie. Belle Amie, j'adore le début, mais dès qu'il y a cette histoire de jeu, de... Ah oui, merci beaucoup. Eh bien, reprenons le... On parlait de Maupassant. C'est ça. Non mais je peux couper ou est-ce que je coupe pas, j'en sais rien. De toute façon, si les gens ils sont là au bout de 30 minutes, ils peuvent avoir ce petit bout de discussion.
Un film, Aurélien, un film. Certains l'aiment chaud. Pardon? Certains l'aiment chaud. Pardon? Avec. Mais c'est insupportable. Insupportable. Avec Marilyn Monroe. Une femme que je trouve assez extraordinaire. Déjà magnifique. Une sorte de muse. Et oui, un film, moi, qui me fait beaucoup rire. Une pièce de théâtre. T'as fait tomber quelque chose. Oui, complètement. C'est inadmissible. C'est inadmissible en pleine table. Une pièce de théâtre. Oui, les faux british. Voilà. Également une comédie boulevard qui joue depuis 10 ans maintenant. Toujours d'actualité en plus. Et que pour moi c'est le niveau presque ultime de l'humour. Écoute, ça me rend dingue que tu n'aies pas parlé d'Arsenic et Vieille Dentelle immédiatement, gars. Enfin, Mais en fait, tout m'est traversé l'esprit. c'est dingue. Mais c'est dingue. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Bon, voilà. Passons. Tu es fou, Aurélien. Je suis fou. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce que ton cerveau fonctionne. Un auteur ou une autrice? Sartre. D'accord. Le voyage temporel, c'est le titre de la prochaine question. Si tu pouvais voyager quelque part, à quelque temps, ce serait où, quand? Oh, ce serait pendant les 30 Glorieuses. Et où? En France. En France? Où en France? En France, en campagne. Oui, oui, oui. Même dans les villes aujourd'hui qui sont modernisées, mais dans les années 60 à Lyon. Ma famille, beaucoup viennent de Lyon. Et il y avait cette chose très à la Pagnol, très véritable, où les gens... D'ailleurs, Pagnol était de Lyon. Pas du Pas tout. du tout. Est-ce que c'est bon pour vous? Pas du tout. bon pour vous? Pas du tout. Pas du tout. Mais voilà. Finalement, moi ce que j'ai envie de dire c'est... Ce serait quoi le nom de ton bateau? Le conquérant. C'est dingue. Bon. C'est dingue de dire ça. On va y passer cette question. Une façon de mourir, Aurélien? Naturellement. Non, parce que vous voulez du plus trash, mais sinon, j'ai la phobie de la mort. J'ai une phobie absolue, j'ai un besoin de vivre Naturellement, dans ton sommeil, dans mon sommeil. dans un fauteuil, dans un lit, où ça? Dans mon lit. Ton lit. Et je souhaite qu'on meure ensemble avec ma femme. C'est-à-dire que Ta femme. qu'on meure en même temps. Ce serait mon plus grand bonheur. Voilà. Il fait du théâtre. Si t'étais connu pour quelque chose, ce serait quoi? Pas un art ou le mec, par exemple, le mec le plus pertinent de Paris. Bon, ça c'est Aurélien, quoi. Ou alors le mec le plus gentil, le mec le plus souriant, ce que tu veux. C'est si t'étais connu pour quelque chose, ce serait quoi? Si j'ai toujours rêvé d'être éloquent, très éloquent. Donc je crois que j'adorerais que les gens me regardent en se disant oh, c'est l'homme le plus éloquent de France. Écoute, t'as une très bonne éloquence, bizarrement. C'est gentil. J'ai toujours trouvé que t'avais une très bonne éloquence. Après, très rigolo, tu as une meilleure éloquence quand tu parles avec ta vraie voix, Aurélien. Oui, c'est pas faux. Oui, c'est pas faux. Voilà, c'est quelque chose que je place comme ça ici. Non, mais on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu peux me décrire par mon apparence? Ah mais c'est complète... oui. Oh, il y a un mot qui allait sortir. C'est complètement oui. C'est complètement oui. Alors, oui, mais tu as des cheveux bouclés. Alors disons, plutôt qu'une description, disons, ouais, une allure. Un truc où on se dit, tu prends un mot et tu dis c'est ça. Ah si, l'élégance. Moi je suis élégant, Si, moi. on peut le dire quand même. Avec ce grand manteau, on dirait qu'il allait chasser l'ours au fin fond de la Russie occidentale. Pas du tout ce que j'ai fait. Non. Vraiment pas. Non, si, par contre, je suis très élégant. Bah écoute, merci beaucoup. Ton au revoir le plus dur, Aurélien? Est-ce que ça a été ce au revoir avec ta maman quand t'as dû partir? Non. Non, c'était quoi? Avec Non. ta copine? Ouais. Je sais qu'avec ma maman, on a un lien qui est indéfectible. D'ailleurs, ma mère me dit toujours, je t'ai pas appelé Aurélien par hasard. Dans Aurélien, il y a lien. Alors, c'est idiot, hein. Mais j'ai vraiment une relation assez particulière avec ma mère, donc c'est sûr que je la retrouverai. Quoi qu'il arrive. Bah, vraiment parce qu'elle a des collants rouges et que ça se retrouve. On retrouve toujours une femme avec des On retrouve toujours. Ok. La personne la plus grande de ta famille?
Mon frère. Adrien? Mon frère Adrien. C'est vrai, tu connais son Quelle taille? Il fait 1m87. Ah ouais, il fait ma taille en fait. Ouais, et je fais 1m70. Donc oui, on se ressemble, mais en fait, quand on est à côté, on voit bien que C'est pas la même chose. c'est pas les mêmes Il y a individus. presque des cousins, tout simplement. Des cousins éloignés. Vous vous connaissez? Ah bon? Ah d'accord, ok. Très bien, très bien, bonsoir. Le meilleur compliment que t'aies reçu? T'es généreux. Qui? Mes amis. Mes amis. Dis ça à tes amis? Ouais, souvent. Mais généreux, pas généreux financièrement, on s'en fout de ça. Mais généreux sans. Voilà. Donne de ta personne. Exactement. Je suis entier. En amitié, en amour, je me donne à fond. Et même si je préfère. Enfin, ma mentalité, c'est je préfère tomber de 25 étages plutôt que de vivre les relations à moitié en fait. Donc je suis un peu touché que ce soit pas mon compliment d'éloquence. Où je t'ai dit c'est... Voilà. Voilà, c'est bon. C'est juste pour... Je dis ça comme ça. Le cadeau le plus étrange que t'aies reçu? Mais j'ai. Mais complet. C'est ma grand-mère à Noël. Quand j'étais petit, elle m'avait offert un porte-manteau en queue de chien. C'était horrible. Des vrais queues de chien? Non, en plastique, mais un cul de chien, j'ai 10 ans. Un cul de chien avec un porte-manteau. La queue de chien qui est relevée avec le trou de balle. Enfin, c'est une horreur absolue d'offrir ça à un enfant de 10 ans. Pardon? Pardon, excusez-moi, j'avais oublié qu'on était... Hein? Et que t'aies donné, c'est quoi le truc le plus bizarre que t'as donné? Selon toi? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai donné de bizarre? C'est une corde à sauter. Eh bien, très bien. Un truc. Enfin, un truc. Un comportement, parce qu'on fait du vrai journalisme ici. Un comportement enfantin que tu fais toujours. Ma manière de rire. C'est ton rire. J'exulte, mais comme... C'est très enfantin. enfant. Je me tape les mains sur les cuisses, je me fais remarquer, mais pas fait exprès. Je suis comme ça, quoi. Mon rire, il est... Bye, thank you. Yes, you too. Je ne parle pas anglais. Vous avez vraiment en live l'immensité de la connaissance de la langue anglaise d'Aurélien. Donc, pardon, excuse-moi, tu parlais. Non. Oui, bah, merci. Non, mais mon rire, c'est complètement quand je rigole, j'exulte, j'esclaffe, je me tape de partout, je saute de ma chaise, enfin voilà quoi. J'aime bien. Une leçon de ta dernière relation? Marrant, cette question existe. C'est dingue. Une leçon, oui, de jamais se quitter fâché. Très beau, très joli ça. Ça me toucherait presque. Oh là 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 là. Une musique pour décrire ta vie en ce moment. Donc, prends 3 jours, comme ça. Tu te dis sur ces 3 jours-là, paf, je pense que c'est ça. Une musique. Tu sais, c'est plusieurs instruments mis ensemble. Oui. Non, mais qui résume mon mindset actuel, quoi. Pas forcément ton mindset, mais disons que c'est une musique, ça pourrait t'accompagner en permanence et tu te dirais effectivement cette musique, c'est un peu ma bande originale là, en ce moment. Ouais. C'est moi qui suis en reconquête de tout le monde, presque. Je dirais, je reviens te chercher. Je reviens te chercher. Très joli. Voilà. Il y a un échange de micro là. Qui c'est? Est-ce qu'on est professionnel? Pas du tout. C'est bon pour vous? La pire punition. Le martinet? On t'a fait le martinet toi? Le martinet, oui. Oui. En collant en plus. Ah oui, en collant. Non, mais on m'a jamais vraiment frappé avec le martinet. Je me suis Juste menacé. Non, ouais, on me menaçait avec le martinet, quoi. Les grands-parents, quand j'étais petit. C'est quand la dernière fois que tu t'es cassé la gueule dans les escaliers? Oh,
Je suis tellement maladroit aujourd'hui. Quand? Mais oui. Ben, ce matin, en sortant du théâtre, j'ai loupé une marche, je suis tombé la tête la première. Du grand Aurélien. Si un mot, tu pouvais rendre en fait un mot connu, c'est-à-dire tout le monde l'utilise tout le temps, c'est grave un mot cool. Quel mot? Gars. Gars. Moi je trouve ça trop drôle. Je suis de rire. Je sais pas, moi ça, en fait c'est très drôle parce que j'ai souvent des formulations qui sont assez élaborées, mais parfois je dis des trucs genre gars et mec ça me tue de rire, ça me bousille, ça me fracasse. Je suis là, gars. Ah mais j'adorerais dans la rue entendre tout le monde dire gars à chaque discussion. Gars, excuse-moi. Là mais avec ensuite du langage soutenu, par exemple. Gars, à ce moment-là. À ce moment-là, parlons de choses concrètes, je crois. Parlons de quelque chose de concret, gars. Oh, c'est terrible. Madame Le Pen, je trouve que votre discours est pas très intéressant, gars. Ça s'utilise partout. Si Emmanuel Macron avait employé ce mot, je crois qu'il aurait eu 80% des voix. C'est probable, c'est probable. Simplement, pendant le débat, gars, qu'est-ce que tu racontes? Gars, qu'est-ce que tu racontes? Pour montrer l'absurdité du parti adverse. T'es là, nanani, nanana, gros, ça y est. Très bien. Un regret récent. Ouais, mais je vais tourner autour du pot, hein. Mais tu sais, c'est comme ça, la vie. C'est vrai. Non, c'est terrible. Non, mais alors, banalement, t'as dit ça, mais la vie pour moi, c'est un cycle. On revient toujours à l'état dans lequel on était enfant ou un jour. La vie est un cycle, on revit toujours les mêmes choses. Merci beaucoup pour cette explication philosophique. Avec très grand plaisir. Et donc, la réponse? Oui, mais c'est cette relation qui s'est mal terminée. C'est un regret que ce soit mal terminé? C'est pas un regret que ce soit terminé, mais que ce soit mal terminé. Que ce soit mal terminé. Les choses, les gens ne changent pas, mais les circonstances changent. Et donc, une conversation aujourd'hui n'a peut-être pas le même effet qu'une conversation dans un an ou demain, dans une situation différente. Par conséquent, je pense que dès qu'il y a deux personnes qui sont encore en vie, il y a toujours un moyen de rendre la fin plus souple. C'est pas du tout, mais c'est tu n'es pas censé parler. Non. C'est moi qui viens de dire quelque chose, Aurélien, d'accord? Simplement, là, c'est le moment où tu es silencieux et où tu fais un petit signe de tête, simplement qui exprime un accord, une stupéfaction du niveau intellectuel qui est disposé devant toi. J'ai juste oublié prétentieux aussi. Élégant et prétentieux. Prétentieux. Hein? Qui? Mais Qui ça? franchement, les gens sont désagréables autour de nous. Ah, je pensais que tu parlais de moi, excuse-moi. Jamais. Complètement ça, mais ça m'a un peu heurté au départ parce que je pensais que tu parlais de moi. Mais vraiment, d'accord, rien à voir. La chose que les gens ne comprennent pas sur toi, Aurélien. Oui. Alors, je vais introduire, parce que je crois que j'en ai besoin. Écoute, c'est ton émission. Oui, non, c'est vrai. En tout homme se cache une part de féminité. Ouais. Et on m'a longtemps reproché, surtout au lycée, etc., de croiser les jambes, d'avoir des manières parfois un peu Efféminé. efféminées, absolument. Et on me l'a jamais reproché, mais on m'a souvent critiqué à cause de ça. Et c'est un truc que j'ai souvent masqué. Et dans ma voix, parce que je trouve que j'ai une voix aiguë, donc j'aggravais ma voix. Et dans les manières, j'écartais les jambes, etc. Alors qu'en fait, je suis pas comme ça du tout. Écoute, je pense pour réitérer mes grandes théories philosophiques sur la vie, je pense que ce mot efféminé ne devrait pas exister. Que féminin, masculin, dans tout ce qui est attitude, en fait, on s'en tape, gars. Non mais sérieusement, et que par conséquent, chacun vit sa life, hein. Et puis que la façon dont tu la vis comme tu veux, voilà. Et puis tu t'identifies comme tu veux. Et que je pense pas qu'il y ait des façons qui soient pour les femmes, qui soient pour les hommes, qui soient pour ni l'un ni l'autre. C'est n'importe quoi. Enfin, je veux dire, c'est complètement dingue. Et je suis vraiment désolé que tu aies expériencé ça, hein, expérimenté, parce que vraiment expériencer, c'est de l'anglais, contrairement à ton niveau d'anglais.
Moi, j'ai un mauvais niveau de français à cause de mon très bon niveau anglais. Oui, oui, je vous excuse. C'est quoi le dernier truc que t'as réparé, Aurélien? Mon cœur. Non, 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 mais ça peut être émotionnel ou physique, un objet. non, je suis en cours de réparation. C'est-à-dire? Ben, on a tous des moments dans la vie où on se construit, on se reconstruit de manière permanente et je crois que je suis dans une période de reconstruction et émotionnelle et affectif parce qu'il faut aller de l'avant. Et donc je vais peu à peu vers cette démarche de toujours aller de l'avant, mais c'est pas toujours facile de ne pas repenser au passé, qui laisse, parce que moi je ne retiens que les bons moments, donc qui laisse que des belles traces et qui, en fin de compte, nous blesse parce qu'on revivra jamais ces moments-là. La dernière leçon que tu as apprise? Tu veux que je t'aide ? Tout va bien. Je fais tout ça à une main. Pour les informations comme ça, je suis en train de verser mon thé, hein, qui attend depuis 50 minutes, qui est actuellement un peu tiède. Mais ça infuse, donc tout va bien. La dernière leçon. La dernière leçon. Oui, 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 ne pas négliger. Ne pas négliger ses relations. Non, mais c'est vrai, Excuse-moi, c'est parce que je suis en train de faire des conneries à côté et tu me dis un truc hyper sérieux, je suis désolé. Ne pas négliger ses relations, pardon Aurélien. ne pas négliger ses relations, ne pas abandonner ses amis. Quand bien même on se parle plus, on se parle moins, toujours reprendre contact parce que c'est tellement dommage de s'éloigner bêtement alors qu'au final on s'apprécie, on s'aime, on connaît tout l'un de l'autre et des uns et des autres et ça nous met plus dans une mauvaise humeur, ça nous attriste plus que... Au contraire, si on les avait contactés, si on avait pris de leurs nouvelles, on aurait été plus heureux, quoi. Tu peux me donner un prénom? Ouais. Un prénom. Orphée. Orphée. C'est quoi le temps d'attente le plus long que tu aies eu à attendre quelqu'un? 3 heures. T'as attendu qui 3 heures? Mon ex-copine. Où? En bas de chez elle. Magnifique. C'est la dernière question. Allez. Il y a 50 questions Aurélien. Et c'est très marrant, tu les as fait en 50 minutes. C'est dingue. C'est rigolo, hein? Il y a des conversations qui durent 2 heures, il y a des conversations qui durent 20 minutes. Tu as fait les 50 questions en 50 minutes. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Alors, la dernière question, tu peux réfléchir ou tu peux la lancer comme ça, d'accord? Je veux juste que tu décides, c'est soit spontané, soit il y a de la réflexion. Aurélien, une phrase pour me rappeler de toi. Alors je vais prendre le temps de la réflexion. Et un bon temps. Pendant ce temps, je sirote mon thé clairement tiède, mais qui a infusé. Donc c'est du thé. Waouh. Je fais des très bonnes voix de transition, c'est exceptionnel. Excuse-moi, je te déconcentre. Une phrase pour me rappeler de toi, Aurélien.
tu as besoin d'aide, ça peut être une citation, ça peut être simplement un statement du style il était comme ça, ou ci ou ça, ou ça peut être n'importe quelle phrase où tu aimerais que quand je pense à toi, je pense à ça, à cette phrase que tu m'as dite un jour. J'ai. J'ai, J'ai. j'ai, point. Non. Attends, pour moi, j'ai cru que c'était la phrase. Non, non, non. Mais tu sais que je pense qu'il y a 33% des questions où avant de me répondre, tu dis j'ai. Celle-là, je l'ai. Mais non, mais j'en ai deux en tête. Bah, dis-moi en deux. Mais la première, en fait, c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. C'est idiot parce que c'est pas du tout par rapport à moi. Mais c'est ce que. C'est complètement plaintif. Mais c'est ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Et la deuxième, c'est un peu pareil avec le verbe oublier. On n'oublie jamais un homme gentil. Voilà. Très bien, bah écoute Aurélien, merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose que tu as envie de dire de spécial, ou est-ce qu'on s'arrête là aujourd'hui, le 7 février, je crois, à 6h19. Je pourrais juste dire, ajouter un petit mot. C'est à toi. Tout ce truc, il est à toi. C'est ton archive. Dis ce que tu veux. Tu peux même donner un message à toi dans le futur. Tiens, quelle bonne idée je viens d'avoir. La 51e question. Elle est extraordinaire. Ouais, donne-toi un message pour le futur là. Ne m'oublie pas. Ah ouais. Mais non, autre chose, s'il te plaît. Mais non. Non, non, autre chose. Non, ce que je dirais à mon moi du futur, c'est j'espère que tu as réalisé tous tes rêves, que tu as retrouvé l'amour de ta vie. Aurélien, si je peux t'envoyer un message pour le futur, ce que je dirais c'est j'espère que tu n'as pas réalisé tous tes rêves. Parce que j'espère que tu en as encore à réaliser. Et qu'ils te permettent d'être heureux. Parce que tu as quelque chose à envier, à avoir. Voilà. À attraper comme ça. Comme une mouette, un petit peu. Pour ceux qui ont lu Tchekhov. Ok, merci beaucoup Aurélien. Et avec grand plaisir.